Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes, comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Bertrand Houillon, le maire socialiste de Magny-les-Hameaux. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Bertrand Houillon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né en 1976, vous avez tout juste 40 ans. Vous êtes né dans cette ville de Magny-les-Hameaux. Vous y avez d'ailleurs fait tout votre parcours politique, d'abord au conseil municipal des jeunes, puis conseiller municipal, enfin maire adjoint, c'était en 2001, au sport, puis aux affaires sociales. Et puis donc, je le disais, en 2012, maire de Magny-les-Hameaux. Avec vous, nous allons parler de la campagne présidentielle, quelque peu mouvementée, c'est peu de le dire en ce moment, mais aussi les législatives et bien entendu, l'actualité de votre commune de Magny-les-Hameaux. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors vous militez au Parti Socialiste, j'ai lu ça depuis 10 ans et vous avez soutenu Benoît Hamon pendant la primaire de la gauche, qu'il a remporté largement face à Manuel Valls. Maintenant le travail commence et il n'est pas forcément très facile, il faut réunir la famille. Comment vous voyez ça ? C'est pas une question de famille. D'abord, pourquoi j'ai soutenu Benoît Hamon, c'est tout simplement que c'est le seul, et aujourd'hui d'ailleurs dans le paysage politique, le seul à proposer des idées nouvelles. Ça fait 40 ans qu'on nous répète exactement les mêmes choses, chômage de masse, crise, et derrière il faut pouvoir se serrer la ceinture, baisser les charges, baisser les impôts sur les sociétés, il faut casser la sécurité sociale, il faut baisser les services de proximité, et puis au final, 40 ans après, qu'est-ce qu'on voit ? Ça n'a pas changé. Voilà, c'est exactement la même chose toujours, donc peut-être le moment, et la France a toujours été à l'avant-garde sur ces éléments, voir quelle société on veut et quelle société on veut laisser à nos enfants, quelle société donc en termes de liens, donc le côté social, le rapport au travail, quelle société en termes d'écologie, et c'est un axe élémentaire pour la suite. Benoît Hamon le dit souvent d'ailleurs, on ne peut pas négocier avec la nature. On peut négocier avec les banques, mais pas avec la nature. C'est un élément fort. Et puis le troisième élément, c'est la démocratie, c'est-à-dire comment les citoyens peuvent, entre deux élections, continuer de travailler aussi avec les élus, qui sont tout simplement leurs représentants. Donc c'est la même chose. Un élu et un représentant, un élu et un citoyen. L'élu n'est pas hors sol, déconnecté pendant 6 ans à faire ce qu'il veut. Sauf que vous le savez comme moi, pour arriver à l'Élysée, il faut ratisser large, il faut réunir le plus grand nombre de voix en France, auprès des Français, et on sait que déjà rien que dans le Parti Socialiste, le courant de Valls ne suit pas franchement Benoît Hamon. Il y a quelques jours, ils n'étaient pas tous tout à fait présents pour l'adouber. La réunion ne va pas être forcément facile. Écoutez, après c'est... Est-ce qu'il y en a besoin d'abord ? Est-ce qu'il y en a besoin ? C'est une problématique de personnes derrière, et il faut, je pense, dépasser cette problématique de personnes. L'élection, c'est sûr, du président dans cette 5e République a beaucoup personnalisé le président, la présidente, et puis finalement, on débat plus que sur une personne et pas sur les idées. Benoît Hamon a remis des idées sur la table, il a fait des propositions. Ces propositions étaient largement suivies. Les plus de 2 millions de personnes qui ont voté à cette primaire ont fait un choix qui est clair. Maintenant, ces idées doivent pouvoir avancer, et je pense qu'on réussira beaucoup plus à mobiliser l'ensemble des gens sur des idées plutôt que sur des personnes. Et parce que c'est tout simplement plus l'enjeu aujourd'hui. On n'est pas à choisir lequel aurait le meilleur costume pour pouvoir représenter la France, lequel aurait la meilleure couleur de cravate ou bien la meilleure coupe de cheveux ou éviterait la pluie, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il faut revenir sur des fondamentaux qui sont quelle idée on se fait de la société et quel avenir on veut pour nous tous et nos enfants. Est-ce que, malgré tout, Benoît Hamon peut être un petit peu souple sur ses idées et écouter un peu d'autres personnes, là, maintenant qu'il est parti dans une autre campagne, celle vraiment pour l'Élysée ? Ou est-ce qu'il va rester... Vous lui demanderez. J'espère pouvoir le faire à ce micro. Si vous le croisez, vous lui dites qu'on l'attend ici. Ce qu'il a présenté, c'est un chemin. C'est cette ligne directrice avec des axes qui sont forts encore, la société qu'on veut,
l'écologie qui ne peut plus être en dehors ou, disons, une variable d'ajustement en fonction des scandales sanitaires qu'on peut connaître, et puis l'aspect démocratique pour éviter que un citoyen ait l'impression d'être abandonné entre deux élections. Maintenant, moi, ces éléments-là, je les soutiens. Certainement, il y aura d'autres idées dans ces axes-là qui vont venir. Je sais qu'il y a un très fort appui sur ce que certains peuvent appeler la société civile, qui est tout simplement la vraie vie, en fait, avec un certain nombre de chercheurs, un certain nombre d'associatifs, de scientifiques, de responsables d'entreprises qui ont innové, qui ont travaillé sur certains aspects pour changer justement la façon de faire dans notre société. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens sur le terrain s'en sont rendus compte. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Le sujet est surtout d'en débattre et de pouvoir justement maintenant et partir que ce soit sur réalisable. des idées. Vous savez, partout où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on y arrivera. La sécurité sociale, en 1945, c'était une utopie. On sortait de la guerre. C'était une crise encore plus inouïe que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Ça a été réalisé sur plusieurs années, mais ça a été réalisé. Il y a un autre candidat qui lui aussi a quitté le gouvernement en s'opposant plus ou moins quand même au quinquennat de François Hollande, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que... Je l'ai pas vu s'opposer, mais bon... Il est parti en tout cas. Oui, il est parti, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un risque pour la candidature de Benoît Hamon ? Est-ce qu'il a déjà pris trop d'avance par rapport à... Je parle même pas des sondages maintenant, il faut faire très attention avec tout ça, mais voilà, est-ce que c'est finalement pas peut-être lui le principal adversaire de la gauche ? Il faut s'appuyer sur le terrain et ce qu'on a en retour sur le terrain. Aujourd'hui, tout le monde discute des propositions de Benoît Hamon, en fait. Regardez, même cet Emmanuel Macron en parle. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas encore dégainé ses idées, d'après vous, son programme ? Il y en a quelques-unes que j'ai entendues, mais qui n'ont pas l'air très novatrices. Et puis... la question n'est pas sur une personne, quoi. Voilà. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il se présente en tant que personne providentielle qui va changer la France, qui va changer le monde. Moi, j'y crois pas. Voilà. Un dernier mot sur l'actu nationale. Vous parliez de débattre des idées. En ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'entend pas beaucoup les idées, mais plutôt les affaires, notamment à droite. Alors encore une fois, on va essayer de rester assez vague parce que l'actualité... À droite et à l'extrême droite. Et à l'extrême droite, exact. Voilà, l'actualité va tellement vite qu'à l'heure où on enregistre cette émission, ça sera peut-être dépassé depuis longtemps quand ça va être diffusé. Malgré tout, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe effectivement pour Fillon et pour François Fillon et pour Marine Le Pen? Beaucoup de gens disent que voilà, ils n'ont plus trop confiance dans les politiques, qu'on a du mal à faire passer les idées. Là, on est en plein dedans ou pas, d'après vous? Ou c'est important d'en parler et qu'il faut faire le ménage? C'est des affaires comme ça qui décrédibilisent la politique. La politique, c'est quelque chose qui est noble. C'est ce qui fait fonctionner notre démocratie. Tout le monde devrait faire de la politique. C'est-à-dire que tout le monde devrait débattre de toutes les idées partout. Du niveau local jusqu'au niveau national. Et on voit régulièrement quelques personnes qui ont ici ou là pu utiliser leur positionnement pour pouvoir faire des choses qui sont tout simplement illégales ou pas éthiques. On a encore en ce moment là dans les médias un maire, a priori très jeune maire, le plus jeune maire de France, voilà, qui est mis en examen sur des prises illégales d'intérêt. Voilà, moi je trouve ça dramatique, mais surtout qu'on évite de faire croire que par ces quelques-uns c'est toute la politique qui est pareille. Parce que, nous, on essaye à ce micro justement de prouver le contraire en vous recevant, vous les élus locaux. Quand je vois, dire que même autour de moi, quelles que soient les sûr. sensibilités, tous les élus locaux qui travaillent d'arrache-pied, très tard souvent, tous les jours, qui sont vraiment au service du bien commun,
Et c'est la même chose au niveau national aussi. À un moment, faut arrêter avec ce tous pourri. Il y en a. En fait, il y en a comme partout, malheureusement. Il y a des lois au fur et à mesure qui ont vu le jour, qui continuent de voir le jour. En ce moment, il y a une proposition de loi qui, j'espère, sera adoptée par le Sénat, par exemple, qui est sur l'interdiction d'un mandat pour toute personne qui a un casier judiciaire. Voilà. Je trouve ça très bien, très très bien, parce que pour être élu, il faut être intransigeant sur cette éthique. C'est une vraie responsabilité, c'est un honneur d'être choisi parmi les habitants pour pouvoir travailler pour eux et avec eux. Et ça ne peut souffrir d'aucune difficulté de confiance. D'aucune. Donc à partir du moment où il y a une difficulté de confiance, les personnes d'elles-mêmes doivent renoncer, tout simplement. Vous dites que effectivement, il y a les lois maintenant qui avancent, il y a vraiment la transparence qui avance dans la politique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas la 6ème République que réclame notamment Benoît Hamon? Moi, cette 6ème République, en tout cas des changements profonds de fonctionnement démocratique me paraissent essentiels pour éviter, en tout cas pour sortir de cette personnalisation qui est arrivée du fait d'une démocratie uniquement représentative et très individualisée sur les gens. Il faut qu'on puisse sortir justement de cette démocratie représentative vers une véritable démocratie participative. C'est-à-dire qu'entre deux moments de campagne électorale, que les citoyennes et les citoyens puissent aussi participer à la construction de la loi, puissent participer, comme on le fait dans nos communes, comme on le fait à Magny-les-Hameaux, dans le cadre du budget collaboratif par rapport justement aux grands axes du budget à venir, ou sur des problématiques d'aménagement, en travaillant aux côtés des élus, en fonction des objectifs qu'on a définis dans le projet municipal sur les grandes orientations d'un aménagement. Être citoyen, c'est pas uniquement voter tous les 5 ans, tous les 6 ans. Un peu plus maintenant avec les primaires. Hein. Oui, mais on vote un peu plus. Être citoyen, c'est pouvoir participer tous les jours à la vie de notre République. Et quand je dis République, c'est que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc beaucoup ont critiqué le fameux 49.3 citoyen de Benoît Hamon. Moi, je fais confiance aux habitants. L'intelligence collective, beaucoup, même dans nos sensibilités, ont l'impression que si on laisse la parole au peuple, ça va être l'agonie totale et on va tout paralyser. Mais non, au contraire, ça demande peut-être un petit peu plus de temps, de l'explication, de la pédagogie, du débat, mais après, il en sort quelque chose qui est beaucoup plus abouti, et certainement beaucoup mieux accepté. Et ça me paraît essentiel pour la vitalité de notre démocratie. Sauf qu'en ce moment, si on en croit les sondages, même si maintenant il faut faire très attention, la population se tourne plutôt vers les extrêmes. Et c'est plutôt Marine Le Pen qui tient le haut du panier. Est-ce que justement, vous parliez de pédagogie, est-ce que les hommes politiques du PS ou des LR ont suffisamment su parler au peuple français? Là, c'est une question de responsabilité de chacune et chacun. Certes, tout le monde peut se dire on a cette responsabilité de monter d'extrême, de monter de ce parti qui est un parti xénophobe, qui est un parti qui rappelle, malgré en ce moment ces changements de couverture, qui rappellent tout simplement des heures qui, pour moi, ne sont pas républicaines. Ce parti, moi, à titre personnel, je le combattrai tout le temps. Il est hors de question pour moi de trouver une république aux mains de ce Front National. Et de toute façon, quand il est dit par ces candidats que
De toute façon, tous les autres politiques sont pourris, justement. Il suffit de regarder les condamnations qu'il y a dans ce parti. Il suffit de regarder tout simplement l'affaire en cours au niveau du Parlement européen. Et puis, après, en ce moment, le grand discours de ce parti, c'est de dire moi, je suis le parti du peuple. Mais quand on regarde comment sont ses soutiens, quand on regarde d'où elle vient, c'est juste une petite histoire de PME familiale qu'ils essayent de maintenir au sein du giron familial, avec toutes les batailles de succession qui peuvent exister entre la fille et puis sa nièce. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Maintenant, il est hors de question de laisser une république comme la France, une patrie des droits de l'homme, un pays de la résistance, aux mains de xénophobes. Et là-dessus, c'est la responsabilité de chacune et chacun de pouvoir remettre sur pied justement le progrès social auquel tout le monde a le droit. C'est l'égalité de ses droits et c'est l'égalité d'accès à la protection de la République qui les fera reculer. Et simplement, il faut le mettre en place. Et pour le mettre en place, moi j'ai ma petite idée et que je poursuivrai aux côtés de Benoît Hamon, notamment au niveau national, mais aussi dans ma commune, avec notre majorité, notre équipe municipale. Justement, on va passer tout de suite à l'actu locale. L'hebdo politique. Voilà, deuxième partie de cette hebdo politique consacrée à Bertrand Houillon. Alors, lors de votre cérémonie des vœux, vous avez dit, je cite, « J'émets le vœu qu'un dialogue se reconstruise au niveau de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. » Et vous parlez, je vous cite toujours, de postures trop souvent partisanes et dogmatiques et autres batailles d'égos revanchards. Alors, ça va si mal entre vous et la majorité à l'agglo ? Une agglomération comme Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'abord une véritable réussite sur les 40 dernières années, un développement économique incroyable associé à des services de proximité aux habitants de manière très conséquente, avec un niveau d'équipement au niveau de l'agglomération aussi très conséquent dans chacune des communes. Aujourd'hui, on a une agglomération qui, pour moi, ne fonctionne plus. Je l'ai dit plein de reprises. Elle ne fonctionne plus parce qu'il n'y a pas de volonté de la part de l'exécutif et d'une certaine majorité, en quelque sorte. Il n'y a pas de volonté de discuter autour d'un vrai développement territorial équitable. Il n'y a pas de coopération intercommunale aujourd'hui, alors que c'est le propre d'un établissement public de coopération intercommunale. Il y a trop souvent la volonté, au niveau de l'agglomération, de se comporter comme une supracommune, c'est-à-dire de prendre un certain nombre de décisions à la place des communes, mais sur les territoires. Mais pardonnez-moi, dernier exemple en date, les déchetteries ont été prises en compétence avec l'ensemble des ordures ménagères par l'agglomération. Certes, c'est un niveau, un échelon de collectivité locale qui nous permet de mutualiser un certain nombre d'éléments et c'est intéressant. Mais quand on change des horaires, quand on fait évoluer un niveau de service aux habitants sur des équipements de proximité comme les déchetteries, on le fait au minimum en discussion avec les communes avant de prendre les décisions et pas après, une fois que la commune râle. C'est un exemple parmi d'autres. Mais est-ce que ce n'est pas les limites d'une intercommunalité comme celle-là, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être trop de monde ? Est-ce que... Voilà. Non, c'est simplement... Est-ce qu'on peut faire autrement qu'avec des batailles on peut faire autrement en acceptant toute la diversité du territoire. Et c'est comme ça d'ailleurs que Saint-Quentin-en-Yvelines a réussi à grandir. C'est la diversité de notre territoire qui a fait notre force pendant des années. Aujourd'hui... Saint-Quentin-en-Yvelines, quand on en parle aux habitants de la commune de Ménil-les-Hameaux, c'est plus rien, quasiment. Il nous reste la médiathèque, la maison de l'environnement a fermé, qui était un lieu pour nous particulièrement important. C'est là où vous avez d'ailleurs
Oui, tout à fait, parce que présenter vos vœux. La Maison de l'Environnement, par exemple, c'est un lieu symbole fort de lien entre un territoire de réussite économique comme 50 ans en Yvelines, de lien avec le parc naturel régional de l'Haute-Vallée de Chevreuse, dont fait partie Magny-les-Hameaux, c'est la seule commune de 50 ans en Yvelines qui en fait partie, et puis de Paris-Saclay, le pôle de recherche. C'est juste le croisement entre ces trois territoires. Même si le projet de la Maison de l'Environnement pouvait être revu, pouvait être discuté, pouvait être justement travaillé par ces trois territoires ensemble, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui m'a été répondu, c'est que on n'allait pas à 50 ans en Yvelines prendre un projet qui est uniquement un projet communal. Parce que comme Magny se trouve à la croisée des trois chemins, ça concerne que Magny. Voilà un petit peu ce qu'on peut nous répondre. Ou bien sinon qu'il a été dit que, vous vous rendez compte, Magny-les-Hameaux, c'est tellement excentré, donc la Maison de l'Environnement, quand même, c'est trop loin pour une Maison de l'Environnement. Malgré tout, vous ne regrettez pas d'avoir fait rentrer votre commune dans cette interco ? Cette commune y est historiquement. C'était la ville nouvelle. Ou de ne pas l'avoir fait sortir, alors on va dire. Pourquoi à l'époque... Il y a des points positifs quand même pour votre commune de faire partie de cette agglomération. Je crois à la coopération intercommunale. On participe à l'essor de 50 ans de ville, on a participé à son développement économique. Magny-les-Hameaux possède à peu près 70% du golfe national, donc sur son territoire, du golfe national qui va accueillir la Ryder Cup l'année prochaine. Imaginez, Magny-les-Hameaux n'est pas à 50 ans en Yvelines. Et par exemple, avec la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. La Ryder Cup sera organisée où ? La communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. Donc Magny-les-Hameaux est tout simplement partie intégrante de 50 ans en Yvelines. Simplement, c'est juste une question qui est essentielle de considération des communes, de leur diversité et de volonté de travail en commun, mais totalement. De travailler tous ensemble sur le budget, sur la programmation pluriannuelle des investissements, dont j'ai plus de connaissances depuis 2 ans, qu'on puisse tous les uns et les autres aussi mettre la main à la pâte, c'est-à-dire pouvoir travailler sur tous les sujets des compétences de l'agglomération. C'est une question aussi de confiance au-delà justement des esprits partisans, parce qu'on n'est pas dans une élection au suffrage direct qui a eu lieu sur une agglomération. On est sur des conseillers communautaires qui ont été fléchés dans des élections qui sont des élections communales. Ce qui fait que derrière, on est uniquement dans une coopération. Mais cette coopération, il faut qu'elle se mette en place. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Pour l'instant. Il nous reste que quelques minutes, donc on va parler de l'actu vraiment de votre commune. Il y a une opération où vous semblez être assez fiers là, qui s'est passée dans votre ville, qui s'appelle Ma boutique à l'essai. Alors, est-ce que vous pensez que ça suffira, vous allez nous expliquer ce que c'est, est-ce que vous pensez que ça suffira à relancer le commerce de proximité, comme j'imagine vous l'espérez ? C'est un élément parmi d'autres pour l'accompagnement du commerce de proximité, et c'est comme beaucoup de choses qu'on travaille avec le parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse, un des éléments d'innovation. On en a eu d'autres sur l'agriculture de proximité, biologique, sur les solutions aussi de mobilité, sur la transition énergétique par rapport notamment à une chaufferie biomasse qu'on a installée au centre technique municipal. Là, c'est donc le principe de la boutique à l'essai qui est d'accompagner jusqu'à 1 an un porteur de projet pour l'installation d'un commerce. Donc un accompagnement qui est un accompagnement d'aide financière pour l'installation du commerce, un accompagnement au niveau des loyers par rapport aux propriétaires de loyers qui diminuent de 40% ces loyers, ce qui n'est pas rien sur la première année, et puis d'accompagnement technique et professionnel, notamment par la Chambre de commerce et de l'industrie, par la Chambre de l'artisanat, et puis par différents partenaires de ce dispositif. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenter,
Un petit peu comme c'est un petit peu comme de l'apprentissage en fait. Je le vois un petit peu comme ça. C'est-à-dire que dans nos services, on embauche des apprentis et on les accompagne, on les forme, on les accompagne pendant un certain nombre d'années et ensuite ils deviennent des professionnels à part entière. Là sur la boutique à l'essai, ils vont tenter, ils vont tester leur projet. Pendant une année avec l'objectif bien entendu que ça puisse se pérenniser et il y a tout l'accompagnement possible pour pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est le premier essai qui a lieu d'ailleurs a priori en Île-de-France moi je suis très fier de pouvoir innover, de pouvoir tester toutes ces choses qui permettent surtout d'avancer derrière. Et aujourd'hui, si ça nous permet d'avoir une boutique pérenne à ce lieu-là qui était inoccupé depuis quelques années, tant mieux. Sachez qu'aujourd'hui, à part ce local, il nous reste plus qu'un seul local. On cherche un boucher d'ailleurs, si les personnes sont intéressées. Et le message est lancé. Voilà. Et ensuite, ça nous permettra en 1 an et demi, l'ensemble des locaux commerciaux qui existent sur la commune de Magny-les-Hameaux jusqu'à maintenant auront été utilisés et sont utilisés aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure de la concertation avec la population. Ça, c'est quelque chose que vous faites beaucoup sur Magny. Notamment là, différents sujets, quand on se met sur votre site internet, c'est les transports et l'aménagement. Ça vous met une responsabilité supplémentaire de réussite ou bien c'est justement... C'est pas une responsabilité de réussite ou pas, c'est tout simplement qu'on part du principe que tout ce qui se fait demande à être discuté pour pouvoir être affiné. On a présenté un projet municipal en 2014 avec certains axes. Dedans, il y avait par exemple le réaménagement de la plaine de Chevincourt, qui est un lieu de loisirs, de rencontres entre les familles. On a décidé de le travailler avec les riverains, mais aussi avec les usagers. Tous les usagers, que ce soit les associatifs, les scolaires, et puis les habitants qui viennent courir sur cet espace, qui viennent se balader en famille. On a eu plus de, je crois, 120 personnes qui ont participé à cette étude. Cette proposition d'aménagement, ça nous a permis de mettre en place la programmation de cet aménagement qui a été présenté à l'ensemble des participants à cette étude, donc lors d'une réunion. Et ensuite, on va pouvoir avancer sur cette programmation. Ça me paraît juste la logique même, en fait, tout simplement. Là, on a souhaité tester, encore une fois, ce qu'on appelle donc le budget collaboratif. Il existe dans certaines communes ce qu'ils appellent le budget participatif. En gros, on a une certaine somme en investissement et puis les habitants proposent tel ou tel aménagement et puis ensuite il y a un vote et puis c'est l'aménagement qui a reçu le plus de voix qui est choisi dans ce budget en particulier. À l'échelle d'une commune comme Magny-les-Hameaux, on a choisi de travailler sur l'ensemble du budget, tout simplement. Et on a proposé pour cette première initiative à des participants déjà dans des comités consultatifs ou des réunions habitants qu'on appelle la gestion urbaine de proximité. On a 350 personnes qui participent régulièrement en fait, aux instances de participation dans la commune toute l'année. Donc ces personnes-là, on leur a proposé de venir à 3 réunions assez rapprochés. Et on a aussi tiré au sort un certain nombre d'habitants sur les listes électorales. Et on les invitait aussi à venir participer si elles le souhaitaient, donc à ces 3 réunions. Ils sont venus ? On a quelques personnes qui sont venues, mais c'était la première fois. Donc on a eu peu de personnes qui ont répondu à cet appel sur tirage au sort. L'objectif, c'est de pouvoir continuer ces choses-là. Et on leur a présenté le budget, on leur a présenté le fonctionnement de la commune. Ils nous ont dit ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, ce qu'ils souhaitaient voir améliorer. Il y a énormément de choses qui sont justement d'ailleurs de compétences autres que la commune même. Ça nous a permis aussi d'expliquer ce que sont les compétences d'une commune, d'une intercommunalité, d'un département, d'une région et de l'État. Et puis, ils nous ont fait des propositions pour l'avenir. Donc on a un certain nombre d'éléments, notamment sur la participation des habitants à l'entretien des espaces publics, par exemple. Sur un travail sur les traversées de route, les passages piétons et la sécurisation des passages piétons.
Et puis sur la tarification au niveau des services et l'évolution de cette tarification au niveau des services. Voilà, c'est quelques points comme ça, glanés dans l'ensemble des éléments. Et ça sera pris en compte. L'ensemble des discussions qu'on a pu avoir sont prises en compte dans les arbitrages qui sont pris en ce moment pour le budget et qui seront présentés dans le rapport d'orientation budgétaire. Merci beaucoup Bertrand Houillon d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain. L'hebdo politique sur Sensation.